Croyez-vous vraiment que Jean de La Fontaine faisait des fautes? Bien sûr que non. Et pourquoi pas nous? Voici 9 fautes à ne jamais, 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 jamais faire à l'écrit. Ça nous fait sauter au plafond quand on voit qu'il manque un S au pluriel, quand les élèves écrivent croivent ou alors quand ils disent une pomme pourrite. Entre les problèmes de conjugaison, de ponctuation ou d'apostrophe, on n'en finit plus. Mais nous sommes là pour remettre les élèves sur le droit chemin en leur donnant quelques petits conseils. Une petite fille dit à sa maman: Papy et mamie croient encore que le Père Noël n'existe pas. C'est sans doute sous l'influence du verbe boire par effet de couple. Boire, ils boivent, donc croire, ils croivent. C'est à force de la dire et de l'entendre que la faute s'est propagée comme une invasion de petits cousins lors du repas de famille. Elle est considérée comme une faute grossière, un peu comme Jabba le Hutt dans Star Wars. En effet, les verbes du troisième groupe sont beaucoup plus compliqués que ceux des autres groupes. C'est pour ça qu'on les remplace par une conjugaison plus simple. Les gens qui écrivent ils croivent sont aussi stupides que ceux qui mettent les céréales après le lait. Numéro 2. Ça va s'écrit avec un CCD et pas avec un S, tout simplement parce que ça est un pronom démonstratif, contraction de ceci-cela qui correspond à ton humeur dans la question ça va, alors que ça, c'est possessif, et tu n'es jamais allé voir quelqu'un pour lui dire ma va et votre va. Non, car ça n'existe pas. Alors oui, on est flemmard quand on écrit un message, mais il y en a peut-être qui ne savent pas que ça va ne s'écrit pas ça va ou encore ça va. Et moi quand on m'envoie ça, j'ai juste envie de m'arracher les yeux. Alors mettez un CCD et ça ira bien. Numéro 3. Dans tous les cas, davantage est un synonyme de plus et est toujours invariable, quel que soit son emploi. Il convient de ne pas confondre avec l'allocution homonyme davantage, qui peut être remplacée par de profit. Je vois, tu vois, il voit. Rien que d'entendre ce titre, ça ne vous fait pas mal aux oreilles, comme une craie qui raye un tableau? J'ai encore entendu ce genre de faute de français aujourd'hui. Qu'il le voie, c'est affreux d'entendre ça. Le verbe voyer n'existe pas. Et oui, les Français sont tellement flemmards qu'ils ont inventé un verbe, mais franchement ils se prennent pour qui? Ah au fait, ils voient quoi? Je sais pas. Numéro 5. Je n'écrirai plus que les pommes où les blagues sont pourrites. Nous avons vérifié que pourrite n'existait pas. Eh bien si, ça existe. Adjectif qualificatif féminin du mot pourri. S'il y a bien une chose qui est pourrite, c'est leur orthographe. Il ferait bien de se souvenir de cette règle très facile. Tous les verbes dont l'infinitif se termine par IR ont un participe passé en I. Si l'infinitif finit en IRE, le participe passé sera en IT. Pour confirmer la règle, on va vous raconter une blague pourrite. Savais-tu que la what vient des phoques? What the fuck? Aha, aha, aha. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser le point-virgule. Moi-même, je pensais que le point-virgule était une contraction des deux points qui peuvent annoncer une énumération, une citation ou une explication, et de la virgule qui sert à séparer des termes dans une énumération ou tout simplement séparer des propositions dans une phrase. Et bien en réalité, le point-virgule a une fonction complètement différente car il sert à séparer des propositions indépendantes mais qui gardent quand même une relation logique. Le point-virgule est aussi utilisé lorsque la deuxième proposition débute par un adverbe, et il sert aussi à mettre en parallèle deux propositions. Avec toutes ces informations, vous ne devriez plus faire cette faute. Moi, personnellement, je suis un amoureux de la langue française. Et moi, je peux vous expliquer, en ce qui me concerne personnellement, les fautes de français. Je peux vous expliquer ce pléonasme. En effet, insister sur sa personne peut paraître orgueilleux. Donc la langue française a décidé qu'on devrait s'impliquer une seule fois dans la phrase. C'est-à-dire, personnellement, ou moi, ou en ce qui me concerne, ou je, etc., etc., etc. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous n'êtes qu'un sur des milliards. Des footballeurs comme Ribéry ont dit « Moi, personnellement, je m'y critique moi tout seul. En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. » Numéro 8. Bon, on va mettre les choses au clair. Si t'arrives devant une fille et que tu lui sors, vous faisiez quoi? Bah là, c'est mort. T'auras jamais aucune chance, tu vas passer pour un et tu vas te faire recaler. Donc s'il te plaît, arrête. On ne sait toujours pas pourquoi et on ne le saura probablement jamais. Pourquoi on fait cette faute? C'est un peu comme pourquoi il fait froid en Picardie. Bon, je pense que t'as compris. Puis bah j'espère que tu feras plus l'erreur puisque bah si tu le fais bah je vais te retrouver hein, écoute. Maintenant, nous allons nous intéresser à la formule y a-t-il et nous allons donc nous demander à quel moment faut-il mettre des tirets. Premier exemple, j'ai déjà vu certaines personnes écrire y a-t-il. Non, non, non et non. On ne peut pas l'orthographier avec une apostrophe après le Y. Là, vous avez déjà tout faux. En français, l'apostrophe note une élision. Par exemple, pour le mot art, vous dites l'art et non pas le art. Ensuite, il y a l'orthographe avec des tirets entre chaque mot. Y a-t-il? En fait, un T ajouté pour faciliter la liaison entre deux voyelles
et est donc toujours encadré par des tirets. En gros, on doit écrire y a-t-il. Alors vous ne ferez plus de fautes, promis? Vous me le jurez? Super. Alors c'est fini, c'est fini, c'est fini.